Salut les sportifs, aujourd'hui une vidéo concernant la détente verticale. Donc je vais vous expliquer, on va faire même une séance ensemble, comment et quoi faire pour améliorer votre détente verticale. Cette séance est bien entendu efficace pour les sports qui vont demander de très grandes détentes comme le basket, le volleyball et tous les autres sports que j'oublie. Ça va être très utile pour vous pour sauter un petit peu plus haut. Bien entendu, vous n'allez pas sauter 2 mètres supplémentaires. Voilà, il faut quand même des capacités sportives, mais surtout être régulier. Donc, si vous réalisez cette séance uniquement, ça ne fonctionnera pas. Il faut bien entendu répéter les choses, il faut répéter les séances, il faut en faire plusieurs par semaine pour réussir à avoir une amélioration correcte. Bien entendu, en plus de cette séance, je vous préconise de faire 2 à 3 séances par semaine durant au moins un mois et demi, voire 2 mois durant une préparation physique et sportive dans votre sport. Donc à côté, vous ferez 2-3 séances de sport, dont de la musculation, du renforcement musculaire sur le bas du corps pour avoir une détente et une puissance supplémentaire. Vous pouvez également améliorer votre détente grâce à des séances de renforcement musculaire basées sur la partie abdominale. Donc vous pouvez faire du gainage et du renforcement au niveau des abdos, ce qui vous rendra une meilleure efficacité sur vos appuis et une détente derrière qui sera plus efficace, et vous irez bien entendu plus haut pour votre sport et vous serez plus fort et donc repéré par les coachs sportifs dans différents clubs et vous améliorez votre condition physique générale. Allez, donc c'est parti, on démarre. Bien entendu, vous avez fait votre échauffement. Il n'y a pas d'échauffement au début de cette séance. Je vous laisse faire un échauffement libre. Par la suite, je ferai une vidéo pour expliquer comment je m'échauffe en général dans toutes mes vidéos, dans tous mes circuits training, mes renforcements, le cyclisme, la course à pied. Je vous expliquerai un petit peu tout dans une prochaine vidéo puisque j'ai pas mal de personnes qui me posent la question. Donc ça sera le sujet sûrement pour ma prochaine vidéo que je vais faire pour tous mes abonnés et tous les gens qui me suivent durant mes vidéos. Allez, donc c'est parti, on va démarrer avec des quarts de squat, l'exercice numéro 1, quart de squat. Donc c'est-à-dire, je ne suis pas complètement comme ça, c'est vraiment le quart de squat un tout petit peu fléchi. Le but c'est de faire 15 répétitions non-stop sans s'arrêter. Allez, donc on se positionne, on fléchit un tout petit peu, n'allez pas trop loin, donc après on est au demi, donc on est vraiment au quart de squat. Le but c'est d'aller chercher un saut le plus haut possible et on le répète 15 fois de suite. Allez, donc vous êtes prêts, on se positionne. Donc les pieds, généralement positionnez-les de la même manière lorsque vous faites un squat pour aller mettre un panier ou pour aller shooter au volleyball. Si vous n'avez pas de repère, et bien c'est plus ou moins un tout petit peu plus large que la largeur des épaules. Et on est parti. Donc surtout les appuis au départ, on est sur toute la partie de la semelle. Lorsqu'on pousse, on se détend un maximum. Et lorsqu'on retombe, vous devez retomber avec la pointe du pied en premier. D'accord? Donc on essaye d'amortir la réception. Vous pouvez choisir aussi si un terrain plus ou moins souple. Ne faites pas ça dans du sable, mais faites ça sur un terrain voilà, du parquet ou quelque chose comme ça. Mais évitez d'être sur un sol complètement dur, du béton. Voilà. Allez, on est parti, c'est parti. 15 quarts de squat ensemble. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Allez. 2, 3, 4. Allez, encore plus haut. 5, allez. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, tu peux aller plus haut. 11, 12, 13, 14, 15. Allez, je vous laisse quelques secondes pour souffler, vraiment très peu, genre 10-15 secondes, grand maximum. Et on redémarre cette fois-ci avec
15 squats, mais là, ça va être des demi. Donc, les fesses au niveau des genoux, d'accord? Là, c'est trop haut. On est vraiment au niveau des genoux. Largeur des pieds, exactement pareil que tout à l'heure. Un tout petit peu plus large que les épaules. 15 squats, pareil. On y va. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 2, 3, 4, allez, plus haut. 5, c'est pas assez haut. 6, allez, pousse. 7, 8, 9e, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, bravo, souffle un petit peu, détends les jambes. Tu vas sentir que ça chauffe très vite. Allez, souffle bien, le cardio va monter également en même temps. Voilà, je fais la séance, tu peux remarquer que je suis également essoufflé, mais sur les sauts, j'essaye vraiment d'aller très haut. Je ne suis pas non plus un très grand sauteur en hauteur. Allez, souffle un petit peu, quelques secondes, et on y va. Exercice numéro 3. Cette fois-ci, on va démarrer tout en bas, le squat complet. Un peu plus dur, un peu plus compliqué, un peu plus cardio. Donc on est tout en bas. Je saute le plus haut possible. Ouais, vraiment tout en bas. Hein. Vous êtes prêts? 3 secondes. 2, 1. Allez, c'est parti. 1. Allez, vraiment. 3. Allez, encore. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, allez, 13, 14, 15. Allez, bravo. Allez, on a déjà passé une très grosse partie. Cette fois-ci, vous allez récupérer votre step. Un step, il fait 10-15 cm de hauteur. J'ai une hauteur maximale, je ne sais pas, j'ai pas mesuré. En général, on dit que ça fait 20. Je dirais 15 cm. Voilà, donc si vous avez une palette, un bout de bois, prenez ce que vous voulez. Voilà, même si ça fait 20 cm, c'est pas très grave. Hein. Donc vous positionnez au sol, on va travailler uniquement un côté, donc le côté droit ou le côté gauche. Choisissez pour le moment, moi je démarre avec mon côté gauche. Si vous faites pareil que moi, vous démarrez votre côté droit. Voilà, donc le but, un pied sur le step ou votre bout de bois, vous pouvez faire même avec une chaise, c'est un petit peu plus compliqué. Posez votre pied, le but, je prends appui dessus, je vais chercher le plus haut possible, je redescends et c'est reparti. Sans s'arrêter. On y va, 3 secondes, 2, 1, allez c'est parti. Allez, vraiment le plus haut possible, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, tu peux aller plus haut, 11, 12, 13, 14 et 15. Souffle un tout petit peu. On va faire la même chose, bien entendu, de l'autre côté. On enchaîne tout de suite. Donc là, je passe sur mon côté droit. Si vous êtes à côté, vous passez sur votre côté gauche. Allez, dans 3 secondes, 2, 1, c'est parti. Je vais chercher le plus haut possible. Donc vous remarquez, je vais un peu moins haut avec cette jambe là. Allez, c'est bien parce que là, vous allez vraiment travailler les deux côtés. Généralement, il y a un côté un peu plus facile. Je ne sais même plus combien je suis là. Ouais, je dois être au moins à 6. Allez, 7. Allez,
8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14 et 15. Allez, souffle un peu. Même chose. On repart de l'autre côté, l'autre jambe. Cette fois-ci, le pied reste sur la chaise ou votre step ou votre bout de bois, peu importe. Vous pouvez être à l'extérieur sur un rondin, un tronc d'arbre, c'est suffisant. Allez, le pied dessus, le but, je démarre, fléchi. Je n'utilise pas la jambe qui est au sol, bien entendu, ne trichez pas. Donc hop, ici je fléchis et je pousse 15 fois, pareil. Allez, dans 3 secondes, 2, 1, je pousse. 1, 2, allez, 3, 4, 5, allez encore, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dernier, 15. Là, ça chauffe sévère dans la cuisse. Allez, l'autre côté, on enchaîne tout de suite. 3 secondes, 2, 1, on fléchit, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à côté plus dur, hein. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Wouh! Allez, soufflez bien. Vous pouvez décaler votre bout de bois, votre step, ce que vous voulez. Cette fois-ci, l'exercice, profitez-en pour souffler, boire un coup s'il y a besoin. Prochain exercice, jambes tendues. Je ne plie pas du tout mes genoux, ça interdit. Les genoux bien verrouillés. Et le but, je vais devoir sauter. Sauter uniquement grâce à mes mollets. Je n'ai pas le droit de tricher avec mes genoux comme ça. Jambes tendues. Et là. D'accord? Donc 15, jambes tendues, on ne triche pas. Vous pouvez utiliser un petit peu les bras pour prendre un tout petit peu d'élan. D'accord? Le but, c'est de réussir. Si vraiment vous êtes très très bon dans les sauts, vous pouvez le faire à côté d'un step, sauter et revenir sur le step. Mais là, il faut déjà un niveau supérieur puisque les jambes doivent rester bien tendues et ne trichez pas. C'est vraiment l'impulsion de vos mollets qui va vous faire monter un tout petit peu. Allez, 3 secondes. 2, 1, jambes tendues. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, soufflez. Donc là, on a terminé le premier tour, la première série. Donc, ce que je vous dis maintenant, c'est que vous allez réaliser cette série-là, eh bien, 6 fois. 6 fois de suite. Là, vous pouvez prendre une petite minute de récupération. Et bien entendu, vous enchaînez encore 5 fois de suite cette séance-là. Et ça sera déjà très très bien pour vous. Et vous aurez déjà amélioré votre performance en détente pour votre basket ou le volleyball ou autre chose. Si vous faites un autre sport, d'ailleurs, si vous faites d'autres sports ou que ça demande de la détente comme ceci, eh bien n'hésitez pas à le mettre dans un commentaire et de préciser le sport que vous réalisez. Et je serai très content de le savoir puisque je ne dois pas savoir tous les sports qui existent. Et c'est toujours très intéressant de savoir les choses. Voilà, je vous dis à la prochaine. Enchaînez bien
une deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième série. Allez, je vous dis bon courage. N'hésitez pas à remettre la vidéo au début si vous le souhaitez pour enchaîner les autres séries. Allez-y, bon courage, on y va à fond et dites-moi vos résultats. Salut, à bientôt.